Bonjour, bienvenue pour le tirage pour cette journée de mercredi. Alors, on va voir de suite quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, je vais commencer de suite par murmure de guérison et on va voir ce qu'on a qui vient vers nous pour cette journée. Alors, ici on a deux cartes qui sont tombées. Alors ici on nous parle de respect et on nous parle de force. On nous dit ici, le respect c'est une force. Le fait de respecter les autres, de se respecter soi-même, c'est ça qui fait votre force intérieure. Voilà moi ce que j'ai ici. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler. On nous dit ici que le respect, c'est vraiment une qualité importante. Respecter les autres ou se respecter soi-même, c'est ça qui fait votre force intérieure. Alors ensuite, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée de mercredi? Alors là, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit ici, vous savez, vous, que ça y est, vous êtes prêt à mettre des choses en place. Suite à une réflexion, suite à une période de recul, suite à une période de méditation ou d'introspection, ça y est, vous savez que c'est le bon moment pour vous de mettre certaines choses en place par rapport à des projets, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit que les énergies sont favorables pour que ces projets-là puissent fonctionner. Voilà, donc voilà déjà pour ces cartes. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Alors ici, on nous parle d'une maison ou alors du foyer. On nous dit ici, il y a quelques questions qui se posent par rapport soit à cette maison, soit au foyer ou à un membre du foyer. Ici, on nous dit, suite à ces questions, vous pensez que c'est peut-être pas ce qu'il y a à faire ici, ou peut-être qu'il y a eu des blocages. Parce qu'on nous dit ici, voilà, peut-être qu'au sein du foyer, vous posez des questions parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous voulez. Mais on nous dit ici, les choses devraient commencer à se débloquer. Donc ça devrait commencer à se mettre en place pour aller dans le sens que vous souhaitez. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on nous dit que les choses vont se transformer, vont évoluer avec le temps. On nous dit quand même que c'est le bon moment pour mettre certaines choses en place au niveau du foyer pour que ça puisse fonctionner. Ici, on nous dit peut-être que cette attente a créé chez vous un peu de fatigue, un peu de manque de motivation, mais c'est peut-être aussi que ça n'était pas le bon moment pour vous. Donc comme je vous le dis, ça peut concerner une maison, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une situation au sein du foyer. Donc voyez vraiment vous comment ça vous parle. On nous dit ça, les choses n'ont pas fonctionné pour le moment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas fonctionné, mais petit à petit les choses devraient se débloquer. On nous dit c'est peut-être le bon moment pour mettre des choses en place pour justement préparer voilà, ces nouveautés, ces changements. On sent que ça a entraîné chez vous beaucoup de fatigue. On nous dit aussi que il y a un manque. Il y a un manque ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous manquez. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque aussi. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous fatigue. On nous dit ici, d'ici quelques jours, patience. Donc ça devrait arriver quand même assez rapidement tout ça. On nous dit en attendant, il est nécessaire de prendre du temps pour vous. Du temps pour vous ressourcer, soit pour vous reposer, soit faire des choses qui vous plaisent ou que vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'à présent. On nous parle ici peut-être aussi de se dégager de certaines choses, de se libérer de certaines choses pour pouvoir justement ensuite mettre tous ces projets en place. Donc on nous dit ici, voilà, profitez de ce temps-là en attendant que les choses se débloquent pour justement mettre tout ça en place, quoi, changer certaines choses, améliorer certaines choses et pour être prêt au moment où ce sera débloqué, voilà, et que vous pourrez avancer dans cette situation. Une nouvelle fois, on nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Voilà, voilà pour ce jeu. Voyez si ça vous parle.
Alors, on va passer à la triade. On va voir ce qu'elle a à nous dire pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée de mercredi? On a une carte qui a sauté. Alors, on sent que pour certains, il y a un sentiment de punition ou un repli sur soi ici. Hein. Peut-être un peu de culpabilité aussi. Hein. On sent que, voilà, vous avez mis pourtant beaucoup de choses en place. Vous avez fait de votre mieux. Il y a peut-être eu des désaccords aussi. Hein. Mais on nous dit que les choses devraient aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair. On nous parle aussi d'écouter son intuition ici, par rapport à des désaccords, par rapport à une situation qui vous blesse ou qui vous heurte. Hein. On nous dit ici, écoutez votre intuition par rapport à des choix à faire. Alors ici, on nous parle d'adversaire ou d'adversité. Hein. Donc il y a eu peut-être un peu un passage compliqué. Hein. Mais on a ici la carte de l'abondance. Hein. Alors ça peut nous dire aussi que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions par rapport à une situation. Hein. Ça nous parle aussi peut-être de masques qui tombent. Hein. Et là on nous parle d'arriver à la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a blessé. Mais on nous dit, écoutez votre intuition par rapport au choix que vous allez faire. Ça a été pour vous très difficile. Voilà ce qu'on me dit ici avec cet adversaire ou cette adversité. Ça a été très difficile pour vous. Hein. Mais là, on nous dit ici, vous êtes fait peut-être beaucoup d'illusions, mais vous arrivez à la fin de cette période pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Hein. On nous parle ici d'aboutissement de quelque chose. On a la sagesse aussi. Hein. On sent ici que voilà, ça vous a beaucoup heurté. Ça peut nous parler de tristesse aussi ici, hein, qui a éveillé chez vous certains doutes. Hein. Vous posez beaucoup de questions de la direction à prendre. Hein. On voit bien ici que pour certains, vous vous posez vraiment la question de la direction à prendre. Parce qu'il y a eu quelques désillusions, il y a eu quelques désaccords. Voilà. Donc c'est vous qui ferez vos propres choix en fonction de vous, ce que vous ressentez, quoi. On nous dit que vous ferez des choix avec sagesse. Donc voyez comment ça vous parle. On nous parle de peser le pour et le contre, de bien réfléchir avant de prendre une décision pour être sûr de la voie dans laquelle vous voulez aller. Alors on va prendre maintenant un message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée. On va prendre cette carte. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Une nouvelle fois, on vous dit ici, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés. Suivez votre intuition. On nous dit que votre intuition est bonne. On nous dit aussi, vous sentez-vous, si vous êtes dans la bonne direction, s'il y a quelques changements à mettre en place. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein, mais suivez votre intuition. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc voilà pour ce message, hein. Vous voyez si ça vous parle. Alors maintenant on va prendre un message ici par rapport aux pierres. On va voir ce qu'on a pour cette journée. On va prendre cette carte. Ici, on a l'améthyste. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Alors, ça peut être une grande transformation, comme des changements moins importants, mais des changements qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ça peut être sur des petites choses, ça peut être sur de plus grandes choses, mais voilà, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Grâce à votre lien spirituel avec le divin, vous recevrez des intuitions qui vous aideront dans votre vie quotidienne. Vous pouvez transformer votre réalité en utilisant les conseils spirituels que vous recevrez. Donc voilà pour cette très jolie carte. On sent bien là dans ce tirage que il y a peut-être des choses à changer parce qu'on voit que il y a certains désaccords, certaines choses voilà, aussi pour lesquelles vous êtes dans l'attente. Donc il y a peut-être des choses à modifier pour que les choses puissent fonctionner. Alors,
Alors, on va passer aux anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Donc, comme d'habitude, je prends 3 cartes. Hein. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même, hein, c'est aussi le respect des autres. Hein. Donc, ben voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. Aimez-vous d'abord. Le fait déjà de vous aimer à vous, ben vous allez rayonner ensuite. Hein. Du coup, ça va un peu aller sur les autres aussi, hein, ce bien-être. On en parle aussi peut-être de se pomponner pour cette journée, voilà, de s'arranger un peu. Mais vraiment, on nous parle de se respecter soi-même pour être plus attirant ou plus attirante. Il y a aussi le fait que quand on se respecte soi-même, les autres nous respectent. C'est comme ça, ça fait par ricochet, quoi. Hein. Donc voilà, voilà pour cette carte. On nous parle de votre âme sœur. On nous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous vous posiez la question, voilà la réponse. Et ici on nous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là ça nous dit, hein, une nouvelle fois, écoutez votre intuition. Écoutez les signes qui arrivent vers vous pour faire certains choix par rapport à une personne. Hein. Ça peut vous dire, halte là, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ou alors, c'est vraiment dans cette direction que je veux aller. Mais on nous dit ici, écoutez les signes qui arrivent vers vous. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider pour trouver votre chemin aussi. Écoutez votre intuition aussi, surtout. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des amoureux, hein, comme d'habitude. Alors, on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour aimez-vous d'abord. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Donc là aussi, hein, on nous dit, vous méritez le bien-être, vous méritez l'amour, vous méritez qu'on vous respecte aussi. Donc vraiment, hein, il y a cette notion de s'aimer soi-même. Hein. Donc ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors ensuite, c'est vrai que parfois c'est soi-même qui bloquons les belles énergies. Hein. Et du coup, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Alors, l'âme sœur. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ça peut nous parler ici, hein, peut-être, soit d'un rapprochement avec votre âme sœur, soit d'une nouvelle rencontre, hein, en laissant le négatif de côté, en laissant le passé de côté aussi. Alors, attention au drapeau rouge. Ici, on nous parle de miracle. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, vraiment, hein, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vraiment ce qui vient vers vous. Alors, on va clôturer le tirage par le petit oracle de l'astrologie. Je vais prendre 3 messages, hein, comme d'habitude pour clôturer mon tirage. Alors ici, on a l'énergie yin. Si elle veut bien venir. Ici, on nous parle du féminin sacré. Connecte-toi on va reprendre à zéro. Connecte-toi à ta part intuitive subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Vraiment, hein, plusieurs fois qu'on vous dit écoutez votre intuition, quoi. Le féminin sacré. Alors ensuite, on va prendre celle-ci. On a la carte de l'eau. Ici, on nous parle de sensibilité. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Voilà pour ce deuxième message. Et puis on va prendre un troisième message ici. Alors on a la maison 7, le descendant, l'union sacrée.
Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Le respect de soi-même une nouvelle fois. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée de mercredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.